Moi, j'aime les bandes. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons tester pas moins de 5 plugins de bandes, 5 plugins de tape. Ce Bibi Blabla s'adresse à tous les amoureux de la tape, à tous les amoureux de la bande. Eh bien, je vous retrouve, bien entendu, le temps de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti de toutes les notifications et donc de toutes les nouvelles vidéos. On se retrouve donc après le jingle pour parler donc de 5 plugins de tape et comment les utiliser. Je vais en tout cas vous expliquer comment je les utilise. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est maintenant. Ok, donc on va parler aujourd'hui de plugins de bande. Mais avant de démarrer, vous pouvez aller faire un petit tour dans le descriptif. Vous avez à disposition donc 3 e-books gratuits pour le Home Studio. Donc un e-book sur le mixage, un e-book sur les 10 clés pour réussir son projet musical et un autre e-book pour bien préparer son entrée en studio. Voilà, vous avez aussi, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, accès à des formations donc sur Cubase, sur la compression, sur les EQ, bref, pour plein de choses, pour toutes les bourses et pour tous celles et ceux qui veulent avancer. Donc aujourd'hui, on va parler plugin, on va parler de tape. Alors, personnellement, ce sont des plugins que j'utilise beaucoup. J'aime beaucoup les plugins de tape parce que je trouve qu'ils amènent une compression assez naturelle et un grain aux pistes qui permettent, quand on a enregistré tout dans son home studio, eh bien, de redonner un petit peu de vie, un petit peu de chaleur. Alors, vous avez forcément plein de plugins de tape. Je ne vais pas pouvoir, bien entendu, vous parler de tous les plugins. Je vais vous parler, moi, des plugins que j'utilise et un petit peu rapidement dans quel contexte je les utilise. Alors, je ne vais pas parler... malheureusement, je dirais du plugin de chez UE, le Satin, voilà, qui est un super plugin de tape, mais que je n'ai jamais acheté. Ne me demandez pas pourquoi. Je l'ai testé, je l'ai trouvé vraiment très bien. Mais à l'époque où je l'avais testé, j'avais déjà acheté ce qu'on va tester, les Universal Audio. Et donc, comme de mémoire, il était aux alentours de 250 €. Ben voilà, j'ai préféré m'abstenir, puisque pour ceux qui me suivent, vous savez que je n'aime pas acheter 25 plugins de compression. Enfin voilà, j'aime bien avoir des choses très spécifiques que j'utilise. Donc, je n'avais pas acheté le UU et je n'ai pas testé non plus le Softube, le plugin de chez Softube. Pourtant, les plugins de chez Softube sont de très bons plugins. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé, par peur sûrement de devoir l'acheter. Mais donc, je vais vous tester donc aujourd'hui des plugins donc, que j'utilise dans différents contextes, mais je vais vous les montrer dans certains. Donc, il y a le VTM, le Virtual Tape Machine de chez Slate, qui est un grand classique de la tape, voilà, donc qui est compris dans le bundle d'abonnement de chez Slate. Vous avez le Studer A800 donc de chez Universal Audio. Vous avez le ATR 102 toujours de chez Universal Audio. Vous avez le Magneto 2 de chez Cubase. Ne boudons pas notre plaisir avec ce stock plugin. Voilà, le Magneto 2 de chez Cubase, que j'utilise aussi pas mal. Et enfin, le nouveau plugin, je vous en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, le Relight Pro de Tone Empire. Je vais vous montrer, en fait, c'est simple, un petit peu dans quel contexte je les utilise. Donc moi en fait je pars souvent du principe que je fais un petit peu comme si mes pistes sortaient d'un magnéto à bande, et donc je mets des plugins de tape sur toutes mes pistes pour vraiment avoir ce côté un petit peu plus de mojo et pour vraiment leur donner un peu plus de caractère. On va tester donc ces 5 plugins, j'irai dans le même contexte, on va les écouter, et puis moi je vais vous expliquer un petit peu leurs particularités, ce que j'aime chez l'un ou chez l'autre, et puis surtout, on va le comparer avec le nouveau plugin dont je vous ai déjà parlé dans un précédent Bibi Blabla, le Relight Pro, donc qui est sorti il y a très peu de temps chez Tone Empire, et qui est aujourd'hui en prix de lancement. Donc je tiens à dire que je ne touche rien pour cette vidéo-là, ce n'est pas du placement de produit. Moi, je vous explique ce que j'utilise, et c'est vrai que le Tone Empire, le Relight Pro, est un nouveau plugin
que j'ai découvert, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo que j'avais fait sur le Goliath, donc aussi de Tone Empire, et c'est la grosse surprise pour moi. Donc, eh bien, pour vous expliquer pourquoi c'est la grosse surprise, et pour vous prouver, je dirais que je fais pas ça pour faire du placement de produit, je vais vous montrer en comparaison avec ces 4 autres plugins de tape, pourquoi je trouve que le Tone Empire est vraiment un super plugin de bande, un super plugin de tape. Voilà, donc on se changement de caméra, puisque c'est une production américaine, bien entendu, et on se retrouve face à l'écran, et on regarde un petit peu le comportement de ces différents plugins. À tout de suite. Ok, donc voilà un petit peu ce que on a en termes de bande, donc les plugins qu'on va tester. Donc on a le Virtual Tape Machine de chez Slate, donc qui existe quand même depuis 6 ou 7 ans. Voilà, ça a été un plugin qui a tapé fort quand il est sorti, qui était vraiment un des plugins les plus réalistes en termes de tape. Voilà, donc on a celui-ci. On a le Studer A800 de chez Universal Audio, qui est donc la reproduction classique du Studer. On a comme je vous disais, le tant aimé Magneto 2 donc de chez Steinberg. Donc il y a 2 tapes chez Steinberg que l'on a en stock plugin. Donc celui-ci c'était un plugin qui avait été très renommé, je dirais, en termes de tape dans les années 2000, enfin au tout début de Cubase. Et puis Steinberg l'avait arrêté et il est revenu, je crois, sur la version Cubase 9 ou 10. Et donc voilà, donc c'est un très bon plugin de tape. Voilà, on a ça, on n'en a pas besoin. On a l'ATR 102 qui est donc aussi de chez Universal Audio. Perso, c'est un plugin que j'utilise beaucoup quand je mixe déjà sur mon bus de sortie. Voilà, c'est le dernier plugin que j'ai sur mon Mixbus. Donc là, on ne va pas l'utiliser dans ce contexte-là, mais on va regarder quand même. C'est un plugin aussi que j'utilise sur des voix, dans les mix, parfois sur des guitares. Donc on va regarder un petit peu comment il se comporte par rapport aux autres. Et puis enfin, donc le Relight Pro, dont je vous ai donc déjà parlé lors de mon dernier Bibi Blabla, et qui est pour moi une belle surprise, comme tous les plugins de chez Tone Empire. Donc on va se remettre rapidement le manuel, voilà. Donc vous avez pas moins de 6 différentes tapes. Alors c'est en plus des tapes que l'on ne trouve pas dans d'autres plugins. En fait, il y a beaucoup de Studer, il y a beaucoup de ATR. Là, on trouve vraiment des magnétos à bande un peu spécifiques. Donc nous avons un Ampex ATR 700, nous avons un Studer A812, nous avons un Studer A80, nous avons un Tech A2300 SD, nous avons un AEG Telefunken M20 et nous avons enfin un Revox B77 MK2. Alors, si on regarde rapidement, ce sont un petit peu des tape machines qui ne sont pas forcément les gros magnétos que l'on trouve, je dirais, en studio, hormis bon, pour les 2 Studer que l'on voit ici. Mais sinon, voilà, c'est des petites machines à bande, mais qui sont malgré tout assez recherchées, donc notamment bon, le Revox. Et c'est déjà la première particularité, ce que j'aime bien avec Tone Empire, c'est qu'ils vont un peu chercher des choses que ils ne se font pas, je pense, à leur compresseur modèle 5000, qui est un mélange entre un bus de compression SSL G, si je dis pas de bêtises, et un API 2500. Donc ils ont mélangé les deux pour obtenir vraiment quelque chose d'original. Et c'est un petit peu aussi comme on le voit sur ce tape qui est un petit peu différent. Alors, on a une input, on a un output, on a ici donc les 6 tapes différentes. Et puis on a un contrôle de bias, on a un contrôle de crosstalk, qui est un petit peu le débordement que l'on peut avoir entre chaque piste sur la bande, donc de faire baver un peu l'ensemble, ce qui donne un ensemble de glue, ce qui donne aussi une profondeur ou pas. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va le voir, on peut jouer là-dessus. Et puis on a deux types de speed, de vitesse. Donc, et puis ce que j'aime beaucoup sur chez Tone Empire, à chaque fois je le dis, mais c'est qu'il y a un high pass et un low pass, ce qui permet vraiment de pouvoir régler le truc. On a un oversampling, donc jusqu'à 8, pour pouvoir avoir quelque chose de plus réaliste.
Et voilà, donc c'est un plugin qui est sorti il y a peu de temps, qui est actuellement en promo, et on va vraiment l'écouter. Alors, moi ce que je vous propose, c'est bien simple, on va se prendre des batteries, voilà. Donc vous voyez, là, donc ça c'est issu de mon prochain titre qui s'appelle les Relo. Et donc là, les batteries sont, comme vous pouvez le voir, il y a, hormis les plugins que l'on va tester, il n'y a rien. Et donc, on va écouter déjà dans un premier temps ces batteries telles qu'elles sont, telles que je les ai enregistrées. Donc comme je vous le dis, moi ce que j'aime bien dans mes traitements, c'est d'appliquer des tapes sur l'ensemble de mes pistes. Donc habituellement quand je bosse, avant de mixer, j'applique bien souvent voilà, la Virtual Tape Machine, qui est la tape que j'ai trouvée qui me donnait un contrôle, je dirais, sur mes pistes, mais qui donnait ce côté vraiment un peu plus analogique. Donc voilà, on va écouter maintenant avec la Virtual Tape Machine telle que je la règle sur les batteries. Vous voyez pourquoi je l'aime? Parce que ça ouvre le spectre, on a un kick qui devient qui tape plus, on entend vraiment l'air du kick. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien, ça me rajoute quelque part un peu de saturation, un peu de compression. Et c'est ce que j'aime le plus avec les tapes, c'est que vraiment ça permet de jouer en fonction des tapes sur quelque chose de vachement plus musical, notamment quand on fait du rock, qui donne vraiment ce côté vraiment réaliste à l'ensemble. Donc je vous remets avec et sans. Alors j'ai utilisé le FG9, je me souviens plus exactement ce que c'est, et puis donc je suis en 15 IPS, voilà. Donc voilà un petit peu comment j'ai réglé cette tape. Maintenant on va écouter la même chose mais avec le magnéto donc de chez Cubase, vous voyez, donc réglage assez classique. Vous voyez, pour un stock plugin, on est vraiment bien. C'est un plaisir aussi de refaire des tests comme ça sur des bibi blabla, parce que ça me permet aussi de recomparer. Voilà, je suis habitué à travailler avec la Virtual Tape Machine, je me pose plus de questions. Mais, le Magneto 2 est vraiment un super plug et c'est normal que les utilisateurs de Cubase aient demandé vraiment à Steinberg de remettre ce plug, j'irais, dans la boucle, puisque pour le coup, bah, vous voyez, il se comporte plutôt bien. On va maintenant écouter le Studer A800. Vraiment, le Studer, bon, je l'ai acheté il y a très longtemps, mais c'est un plug que j'utilise assez peu. Je trouve qu'il a tendance à étouffer un peu l'ensemble. Vous voyez, autant le Virtual Tape Machine ouvre le spectre, autant je trouve que le Studer a tendance à l'enterrer. Donc c'est un plug que j'utilise quand j'ai vraiment besoin. Par exemple, j'ai des guitares qui sont très aiguës à l'enregistrement et que je galère un peu. Et bien en fait, je mets bien souvent un Studer parce qu'il a pour le coup, il a l'avantage de son défaut, c'est-à-dire qu'il a tendance à étouffer un peu les fréquences aiguës, et donc ce qui est plutôt pas mal.
Mais voilà, j'avoue que c'est un plug que j'utilise très peu et qui, je trouve, coûte cher. Donc on va maintenant écouter le ATR 700, pardon, le ATR 102. Alors la Terre 102 a tendance à faire un petit peu ça, mais j'aime bien son image. Je vous dis, c'est le plugin que j'utilise sur la fin de mon Mixbus. Voilà, je suis fan de ce plugin. Mais pas trop sur les batteries, quoique là, je trouve qu'il se comporte plutôt pas mal. Alors c'est pareil, vous avez sur les... je dirais sur les deux Universal Audio, vous avez différents types de bandes, vous avez 250, 456, 900, les GP9, et puis bah là c'est à peu près la même chose, sauf que voilà, c'est pas la même technologie, c'est pas la même machine. Je trouve que autant le Studer A800, je trouve assez bof en général, autant l'Ampex ATR 102 est plutôt un super plugin. Donc je crois qu'il est un peu cher comme plugin, mais sincèrement sur un Mixbus, il sépare bien les instruments, il clean l'ensemble et il donne vraiment cette tonalité, je trouve, qui fonctionne à chaque fois. Donc voilà, moi c'est un plugin que j'utilise beaucoup. Maintenant, on va écouter le Challenger, donc le Relay Pro. Et donc j'ai choisi, alors je ne connais pas encore par cœur, j'ai choisi la bande C. Donc j'ai choisi pour le coup, le Studer A80. On va regarder un petit peu comment il se comporte. Vous avez vu tout de suite la différence avec le Virtual Tape Machine. Tout de suite, il y a ça clean, et puis le kick et la caisse claire deviennent ultra précises, ultra chaudes. On n'a pas trop de trucs qui font comme ça. Et puis on a un truc qui est vraiment génial. Ok, donc on va jouer un petit peu avec ça, c'est un réglage que j'ai fait comme ça. Et puis on va regarder un petit peu, je vais vous expliquer. On va passer sur les différents types de bandes. Vous allez voir que ça change réellement le son en fonction de, pas des bandes, pardon, mais en fonction du type de magnéto. Et puis, on va jouer avec les différents, voilà, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est la compression. Voilà, on va peu jouer sur moi, ce que j'aime, pourquoi j'aime les bandes, c'est pour jouer avec la compression. Et au lieu de rentrer fort et de compresser comme ça, on a ce paramètre supplémentaire de compresseur qui est vraiment très intéressant. Je vais vous faire écouter tout ça. Donc on va commencer par les différents types de magnéto et ensuite on va changer. Vous voyez, donc comme ça, dans le contexte des batteries, le Studer A80 est vraiment celui qui sonne à mon goût, à mes oreilles, le mieux, mais l'ATR 700 est vraiment intéressant sur des batteries où écoutez la différence, notamment sur le kick et la réponse du kick. Donc je vous remets le Studer A80.
pour moi, vraiment, le Relight Pro enterre, mais vraiment enterre, ces autres plugins en termes de vraiment de côté réaliste. J'adore. Donc maintenant, on va rester sur, par exemple, le Shure A80, et puis je vais vous montrer un petit peu les paramètres de ça. Alors, vous avez un truc qui est super intéressant, qui est ce petit bouton-là, qui vous permet soit de jouer sur l'input, mais en termes de volume, soit de jouer en bloquant le volume, mais en saturant plus les bandes. Donc, je vais vous montrer la différence. Donc là, on voit le côté classique, on rentre plus fort, et maintenant, on va faire en bloquant le volume, mais en donnant plus d'énergie. Ce qui vous permet de désaturer aussi l'ensemble si vous voulez plus d'espace. Donc c'est vraiment bien. On va regarder un peu les autres, notamment le bias. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc le Relight Pro, comme le Goliath, est un plugin donc, qui utilise une double technologie, qui est la technologie de l'Impulse Responses, et en même temps une technologie donc, propre à Tone Empire. Et je trouve que les deux sont vraiment très bien. Il y a un souci aujourd'hui, voilà, j'en ai parlé dans mon biblabla sur le Goliath, donc c'est valable sur le Tone Empire, enfin sur le Relight Pro, c'est que en fait quand vous écoutez dans le contexte d'un mix et que vous bypassez le plugin, le problème c'est que la compensation de delay n'est pas relâchée, donc Cubase le gère pour vous, mais là en fait le Relight Pro bloque la compensation de delay, et donc à ce moment-là on a un problème de latence, et notamment de repères par rapport aux autres pistes. Donc je l'ai signalé à Tone Empire, ils vont le corriger forcément, puisqu'ils se sont rendus compte que c'était aussi sur Logic Pro, ils avaient le même souci, donc voilà, c'est quelque chose qui est pris en compte et qui vont corriger d'ici peu. Donc vous voyez, ce plugin de tape a un côté vraiment réaliste, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a différents types de tape qui permettent de donner vraiment une EQ complète, différente à sa piste, avec en plus le loisir de pouvoir jouer sur la compression et le bias en fait qui vous ramène vraiment plus ou moins d'aigus. Donc vous avez vraiment le moyen d'équaliser complètement votre piste, qui n'est pas le cas du tout avec le Virtual Tape Machine, avec tous les autres plugins de tape qui ne vous permettent pas de, sauf je dirais sur l'ATR, où vous avez ici la possibilité donc de jouer sur les différents paramètres d'Euro Pro, de bias et tout ça. Donc c'est l'ATR, et je crois, oui, et de mémoire aussi le Studer A800 le fait aussi, voilà. Mais ici, je trouve que c'est assez, vous voyez, vous avez des petits boutons, ça part vite en cacahuète, le son change vite. Là, c'est un bon truc aussi de feignasse pour moi, c'est-à-dire que vous avez juste un bouton, et en fait, vous écoutez, et bam, vous arrêtez quand ça sonne. Pour vous dire que sur l'ATR 102, pour pouvoir équaliser notamment son Mixbus, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver celui qui fonctionnait bien à mes oreilles. Et donc voilà, c'est précis, c'est complexe, mais bon, à gérer, c'est pas forcément simple. Le Relight Pro donne vraiment tout de suite ce caractère unique. Je vais maintenant vous faire écouter un autre exemple. Donc on va prendre des guitares. Voilà, donc pareil, j'ai fait la même chose. Je vous mets les guitares avec
sans rien. Peut-être que je les ai enregistrés. Et puis on va passer sur les différents types de tape et on va s'arrêter un petit peu sur le Relive Pro. Vous voyez, le VTM donne un peu plus de caractère à mes guitares. On va passer sur le Studer. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est là où j'utilise le plus, c'est sur les guitares, parce qu'en fonction des guitares, il a tendance, notamment sur des guitares un peu heavy, qui ont tendance un peu à faire diminuer ce haut qui est un peu dérangeant, je trouve, dans un mix, et donc de me permettre de rééqualiser assez simplement tout en donnant un petit peu plus de mordant. Donc je vous le remets avec et sans. Par contre, le défaut, je trouve, c'est qu'il a tendance à les rendre un peu pâteaux. Voilà. On va continuer avec l'Ampex ATR 102. Voilà, vraiment l'Ampex ATR 102 de chez Universal Audio, c'est un plugin que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que sur les voix, il fait aussi des miracles. On va continuer, on va écouter notre bon vieux magnéto de chez Steinberg. Voilà, sympa, ça marche bien aussi. Pour info, c'est un plugin que j'utilise pas souvent comme ça en tant que plugin, mais que je vais chercher rapidement, je vous montre, dans la channel strip de chez Cubase. Et voilà, je vais le chercher là. Donc il y a le tape saturation aussi, qui est un autre plugin de tape qui est bien. Vous avez le tube saturation. Et voilà, donc bien souvent, moi je l'appelle comme ça, parce que ça me permet d'aller assez vite, voilà, de régler. Vous retrouvez grosso modo les mêmes fonctions. Et voilà, donc ça vous permet d'aller super vite. Donc, je le redis, je suis assez super fan de cette channel strip de chez Cubase, puisque ça permet d'avoir accès à des choses rapidement. Vous avez beaucoup d'outils. J'en profite pour vous, voilà, sur les limiteurs, vous avez 3 types de limiteurs, vous avez 3 types de saturation, vous avez un DSR qui marche très bien et un enveloppe shaper, vous avez 3 types de compression, et puis vous avez un gate qui marche aussi super bien. Donc ce sont des choses que j'utilise beaucoup, puisque comme ça je les ai à portée de main. Ok, on va continuer maintenant avec le Relive Pro. Et donc dans ma préparation, bah tiens, j'ai choisi aussi le Studer A80. Écoutons cela. Vous voyez, la précision, je trouve, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce plugin, c'est que sur les autres plugins, ok, ça monte le niveau un petit peu, ok, on voit que c'est embelli, mais ça ramène aussi beaucoup de choses assez numériques, vraiment assez fouillis. Et là, ce que je trouve fantastique, c'est que vous avez tout de suite un grain qui est super, que je trouve super analogique, très précis, le bas est tenu, l'aigu ne part pas en pshh, comme ça. Donc on a vraiment quelque chose de super propre, quoi.
Le high pass, le low pass sont vraiment mortels. À chaque fois, je le dis, sur les plugins de Tone Empire. Sur le Goliath, je trouve que c'est le seul reproche que je fais au Goliath, c'est qu'il lui manque vraiment la même section pour être vraiment top. Mais voilà, on va jouer avec le bias, on va jouer avec le compresseur, et on voit tout de suite que les guitares sont beaucoup plus précises. C'est ce que moi j'ai utilisé au final pour le mix de ce titre-là. J'ai utilisé ce plugin pour vraiment donner plus de réalisme à mes guitares. On va essayer les autres machines pour se rendre compte un petit peu de la différence. Voilà, le D, je sais que je l'ai testé, donc le Tech A2300, je trouve que sur les guitares, il amène vraiment énormément d'énergie dans le mid, il clean le bas, il clean le haut, c'est très spécifique, mais ça marche à fond, ça vous évite d'avoir je sais pas combien de plugins pour équaliser, pour compresser, vous mettez ce plugin là et tout de suite vous avez le son qui est vraiment d'enfer, quoi. Et le dernier, donc le Revox B77, pareil sur les guitares, c'est d'enfer. Je ne vais pas en faire beaucoup plus, voilà, je voulais vous présenter ça. Donc l'intérêt des tapes, l'intérêt des bandes, c'est vraiment pour redonner un caractère quand on a forcément des pistes qu'on a travaillées dans son home studio et qu'on a des pistes qui manquent un petit peu de chaleur. Donc ces plugins-là vous permettent de redonner un petit peu vie à vos pistes. Maintenant, vous voyez, ça a les avantages, les défauts. Ça peut ramener aussi un bas qui est un peu muddy, un peu sale, un peu boueux. Ça peut faire donner des résonances dans l'aigu avec quelque chose qui n'est pas forcément très agréable ni forcément très exploitable ensuite dans le mix. Ce que j'aime avec ce Relay Pro, c'est que eh bien, vous avez 6 machines différentes. Vous pouvez régler le bias vraiment très simplement, contrairement par exemple aux Universal Audio. Et puis vous avez ce compresseur, vous avez le high pass et le low pass. Bref, c'est super facile. Vous avez ce bouton-là qui vous permet de pouvoir jouer sur le volume d'entrée et donc de saturer un petit peu plus la tape. Bref, simple, efficace. Le plugin ne prend pas forcément énormément de ressources. Il n'est pas non plus super light, mais vous pouvez vraiment l'utiliser, le travailler en amont. Voilà, notamment avec le Direct Offline Processing de chez Cubase, qui vous permet vraiment, ce que moi je fais, de pouvoir travailler avec les tapes. Et donc, vous avez la possibilité, comme cela, de pouvoir donner vraiment, avant de mixer ou pour démarrer votre mix, vraiment un caractère très analogique avec vos pistes. Donc, il n'y a pas que les simulateurs de console qui vous permettent de le faire, vous avez aussi les bandes, et parce que la bande en même temps compresse, donne ce côté un petit peu plus vibe, un peu plus mojo que beaucoup d'autres plugins, et notamment ce Relay Pro qui, je trouve, fait parfaitement le job. Voilà, je vais prochainement faire une formation sur les tapes. Là, c'était pour vous présenter. Je vais rentrer vraiment dans le détail de l'utilisation que moi j'en fais et de l'utilisation que vous pouvez faire des tapes et de tout ce qui est distorsion et saturation. Donc, ça sera un nouveau chapitre de la formation Apprendre, comprendre, entendre, qui va avoir prochainement un module sur les reverbs et les delays, et puis ensuite, ou avant, je ne sais pas encore, mais très prochainement, sur la saturation
et les tapes. Je vais vous montrer vraiment l'utilisation que j'en fais dans les mix, l'utilisation que vous pouvez en faire. Je vais aller beaucoup plus loin. Là, c'était vraiment pour vous présenter la différence entre ces tapes et surtout pour vous présenter mon petit chouchou du moment qui est le Relight Pro de Tone Empire. Voilà, il est en ce moment à 49 € au lieu de 99 si je dis pas de bêtises. Donc sincèrement, c'est le moment d'aller l'essayer. Moi, il va balayer le VTM haut la main, il va balayer le Studer A800 et puis va rester l'ATR 102 d'Universal Audio que j'utilise sur mon Mixbus, sur des voix aussi parce que je l'aime bien, mais celui-ci va remplacer la majorité. Et sur le mix que j'ai fait donc de ce titre-là, j'ai beaucoup utilisé le Goliath et j'ai aussi commencé à utiliser, parce que j'étais en fin de mix, j'ai commencé à utiliser le Tone Empire pour des endroits, notamment pour les guitares. J'utilise sur les guitares pour leur donner vraiment de la vie. J'ai fait cette semaine un mix avec juste piano pour une cliente et j'ai utilisé, parce que son piano c'était un piano, j'irais droit, on va dire classique, qui manquait un peu de vie. Donc j'ai utilisé le Tone Empire, le Relight, pour lui donner un côté analogique, un peu plus de mojo, un peu plus de caractère. Et donc je l'ai mis sur le bus général de l'ensemble des micros du piano. Et il a fait vraiment le boulot. Et entre le bias, la compression et le crosstalk, j'ai vraiment pu faire quelque chose de simple et d'efficace. Donc je vous recommande fortement ce plugin à 49 € de la compagnie Tone Empire, nouvelle compagnie qui est indienne. Donc bravo à eux. Je suis conquis, vraiment, je le dis, je le redis une fois de plus, je ne touche pas d'argent pour faire cela, je le fais parce que je trouve que ces plugins en valent vraiment la peine, contrairement à plein de choses qu'on nous propose et qui forcément parfois ne sont que des plugins qui n'amènent pas grand chose si ce n'est de vous faire dépenser de l'argent et de vous faire croire que ça va marcher. Là on a un vrai résultat, vous l'avez entendu, sur les batteries. Je trouve que c'est super significatif sur les batteries. Donc vous avez un exemple sur les batteries et sur les guitares. Et puis dans la formation que je m'apprête à faire, on rentrera vraiment dans les tapes pour voir un petit peu comment ça fonctionne et quels sont leurs intérêts en globalité. Voilà, je vous embrasse. Bonne semaine. Allez, à plus.